Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, commune de Yopougon. C'est ici que la majorité des usines du district d'Abidjan déversent les produits et déchets industriels dangereux. Selon les riverains que nous avons rencontrés, plusieurs camions se débarrassent nuitamment des rejets liquides ou solides issus des produits industriels utilisés par ces usines. Ils sont souvent brûlés ou carrément enfouis dans le sol. Les camions qui viennent là viennent à l'absence des gens. On ne les voit pas et puis bon, si on veut voir en cachette, la nuit, on ne peut pas savoir que c'est du non, on croyait que c'est du sable, ils viennent, ils versent et puis ils sont partis. Ces produits contiennent-ils du mercure, du zinc, du plomb ou du cyanure, comme le dit la rumeur? Nul ne saurait répondre à cette question, puisque les responsables de ces entreprises industrielles refusent tout commentaire. Ces sites sont nauséabonds, et vu les céphalées qu'ils provoquent chez l'être humain, il est certain que ces produits sont toxiques. Cependant, bravant le danger, certaines populations se risquent à fouiller ces résidus pour les recycler de façon traditionnelle. Il y a des trucs qui sont un peu périlleux que les gens viennent jeter ici. Les sachets, les bouteilles. Donc nous, ça nous arrange aussi. On cherche ça et puis on va vendre. Souvent, 1 kilo, ça peut être 100 francs. Souvent, 1 kilo, 75, ça dépend. Et dans les environs de ces sites, des maisons en construction, comme si les agences immobilières ou les propriétaires de ces habitations avaient décidé d'ignorer sciemment le danger ou voudraient le défier. Logiquement, les entreprises industrielles du district d'Abidjan doivent déverser leurs déchets polluants à la décharge d'Akouedo ou, s'ils sont trop nocifs, contacter un opérateur spécialisé ou expert capable de les détruire sans nuire aux populations riveraines. Mais vu le laxisme, il est urgent que l'État ivoirien prenne des mesures radicales contre ces entreprises afin de prévenir le pire. Fabriqués en 1 seconde, utilisés en quelques minutes, les sacs plastiques mettent entre 1 et 4 siècles pour se dégrader dans la nature. Ils se confondent désormais au paysage abidjanais et y occupent une place de choix. Comme moi j'ai un petit coin, si je finissais de boire le sachet qui est dans ma main, comme je dépose ça dans salité là. Donc comme aujourd'hui est samedi, lui qui ramasse mes sachets, il va venir vider ça pour aller. Après leur utilisation, la gestion des sacs plastiques devient un fardeau pour les riverains. Ils se retrouvent dans les caniveaux et dans les rues, polluant ainsi l'environnement. C'est hier là, on l'a levé tout coloris là, dans le caniveau là, hier là. Après ça là, il a dit qu'il n'est qu'à venir pour regarder. Ce qu'on l'a fait là, c'est pas bon. Quand tous les mains il a parlé, il a dit que pourquoi ta mère dans le caniveau là. Il dit non. Ça devenait par là toujours. Qui fait ça? Mais c'est les gens qui parlaient sur la route là, c'est ça, la mer, comment ça s'appelle dans le caniveau là. Il y a beaucoup de chercher. Ça nous fatigue même. Mais on fait comment? Il n'y a pas de travail. Les substances chimiques qu'ils contiennent sont à la base de graves maladies telles que les cancers et les atteintes au système nerveux. Le gouvernement ivoirien entend très bientôt interdire la production et l'importation de sachets plastiques non biodégradables. Si le gouvernement a pris une décision de suspendre ça, nous pensons que c'est une bonne chose. Parce que des fois, quand il pleut là, les femmes prennent ça et jettent ça dans l'eau rusée. Dans l'eau rusée, ils prennent ça pour venir bloquer au niveau d'ici là. Les premiers sacs en plastique apparaissent aux États-Unis en 1957. Les productions explosent dans les années 70. Leurs effets néfastes sur l'environnement sont confirmés. 2 minutes, le temps de ce commentaire, mais assez suffisant pour produire plus d'1 million de sacs plastiques à travers le monde.